Live, la team Zebody live. Aujourd'hui, j'ai censé faire une séance fitness, mais malheureusement, j'ai eu un petit changement de plan. Et ce petit changement de plan, justement, c'est parce que il s'est mis à pleuvoir hier, donc je suis sûr que le verdure sera encore mieux. Et là où je voulais faire ma séance fitness, c'est dans le verdure en fait. Donc du coup, j'ai décidé tout simplement de faire encore un entraînement calisthénie aujourd'hui et le faire en live. Ok, le son est parfait, magnifique. Ok, tout est bon, normalement, là, c'est bon. Ok, alors, c'est maintenant que je vais commencer ma séance. J'ai tout le matériel de sport ici. Aujourd'hui, je vais faire une séance complètement différente d'hier. Pas complètement, il y aura des exercices comme les tractions par exemple, mais je vais utiliser aussi les alnos pour faire des pompes avec, et je vais faire des exercices que je n'ai pas fait depuis un moment quand même. Alright. Bon, vas-y, on va se préparer, on va commencer tout simplement notre séance d'entraînement. Moi, je suis prêt à partager cette séance d'entraînement très tôt avec vous. Comme j'avais dit hier, du coup, je ne peux pas avoir des heures fixes pour les lives, et à partir du moment que j'ai une séance d'entraînement à faire, j'ai le choix de vous partager ça en live comme le faire privé, tout simplement. Donc voilà. Hop. Je suis désolé pour ça. Hop, je vais régler des trois trucs ici. C'est bon. Et pour ceux qui viennent de rentrer dans mon live, soyez bienvenus. Je m'appelle Légitime, j'ai fait la calisthénie et je partage mes séances perso en live, mais je partage également des coachings et des challenges en live. J'ai pris mes lunettes parce qu'il y a trop de soleil. Hop, je me mets en mode militaire et let's go workout. On va monter le matériel. Comme j'ai dit, tout est dedans. C'est parti. Bon, la team Zebody. J'espère que de votre côté, vous avancez très bien dans vos séances d'entraînement. Oula, j'arrive pas à parler là. J'avais peine de commencer, je commence déjà à bégayer. Et j'ai ramené aussi la ceinture. Peut-être je vais faire un peu d'exercice comme les dips avec la charge. Donc un peu de street lifting quoi. Donc comme je disais, j'espère que vous avancez très bien. Je ne sais pas si vous faites de la calisthénie parce que c'est pas tout le monde qui regarde mes lives qui font de la calisthénie. Pourquoi elle est bloquée? Allez, tac, tac, tac. Donc voilà, n'hésitez pas si vous êtes là de partager votre sport dans le chat. Dites-moi quoi, ça me fera plaisir de savoir quel genre d'entraînement vous faites. Combien de fois par semaine, est-ce que vous progressez bien ou pas? Donc voilà. Et pour ceux qui ne savent pas, pour ceux qui vont regarder la rediff ou pour ceux qui sont déjà dans le live, du coup, personnellement, je suis en sèche. Je suis en train de faire entraînement sèche et de préférence la calisthénie parce que c'est mon sport, c'est le sport principal que j'ai fait quoi. Donc, pour moi, il n'y a pas mieux que la calisthénie pour faire un entraînement de séances sèches, quoi. Voilà. Et il n'y a pas longtemps, donc c'était la semaine dernière, c'était ma dernière semaine de prise de masse parce que j'ai fait 6 mois de prise de masse. Et là, maintenant, je commence la sèche, tout simplement. Donc, du coup, ça fait que si vous suivez mes entraînements, si vous commencez à suivre mes entraînements en live, ça sera que des exercices au poids du corps. Voilà. Mélanger un peu aussi de street lifting pour compléter, pour combler le tout. Mais voilà, ça sera beaucoup d'exercices au poids du corps. Et parmi ces exercices au poids du corps, j'utilise le matériel comme les alnos, qu'on pouvait voir là. Mais j'utilise également, je pense que c'est correct, ok c'est bon. J'utilise également les parallèles pour les statiques. Les statiques en 17 reps. Attends, c'est comme ça qu'on dit? Non, les statiques en... Ouais, c'est ça, je pense que c'est ça. Ouais. Donc en gros, si vous voulez, je vais par exemple faire le poirier, mais en pompe. Donc voilà, c'est plus ou moins ça. Alright, alors les alnos, il faut que ça soit bien aligné pour éviter tout ce qui est déséquilibre
Voilà, parfait. J'ai ramené également les élastiques, mais je ne suis pas sûr que je vais les utiliser. Parce qu'aujourd'hui, je vais faire une séance un peu intense, donc je ne vais pas des élastiques pour me faciliter. Bon, je n'aimerais pas avoir la facilité avec des élastiques, par exemple. Les anneaux, ça sera plus pour les pompes, parce qu'aujourd'hui, je vais inviter tout ce qui est statique. Je l'ai fait hier. Et si vous n'avez pas regardé les lives, donc n'hésitez pas d'aller regarder. C'était le live d'hier. Salut les gars dans le chat, quoi neuf? Donc voilà, et la ceinture, comme j'ai dit, c'est pour le street lifting. Alors, on n'a pas les disques comme à la salle ici, mais on a la chance quand même d'avoir ces trucs. Je ne sais pas comment ça s'appelle, mais ce sont du matériel qu'on a ici, qui pèse quand même. Cela, je pense qu'il est à 20 kilos ou un peu plus. Voilà, c'est déjà bien pour le traction ou pour les dips par exemple, si je souhaite faire avec la ceinture, quoi. Donc comme je vais commencer par les tractions, je vais les mettre déjà à côté de traction. Comme ça, dès que je serai prêt, hop, je pourrai l'utiliser direct. Donc je les mets là avec la ceinture. Les anneaux sont bien installés, les parallèles sont là. J'ai de la magnésie. J'espère que oui. Oui, magnifique. Et d'ailleurs, je dois acheter parce que là, il n'y a presque plus. Et sinon, je pense que ici aussi, je vais utiliser. Ici, il y aura un exercice très spécial, que ça fait quand même un moment que je ne le fais plus. Et voilà. Et la seule chose que j'ai oublié, c'est une bouteille d'eau. Et je vais galérer avec la soif. Je suis dans la merde. Alors, check, le son. J'espère que c'est parfait. Ok, c'est magnifique. Alright, et là maintenant, je peux démarrer ma séance d'entraînement. Donc, je commence par l'échauffement. Let's go workout. Bon, la team. N'oubliez pas que demain, on sera samedi et c'est demain que je partage un live coaching. Et là, il nous reste 4 séances à faire. On a déjà fait 4 séances. Là, je vous partage les bases pour apprendre les front lever, back lever et le one arm pull-up. Et ensuite, il y a aussi les front lever pull-up et back lever pull-up. Donc, c'est tous les samedis à partir de 9h du matin. Je sais que c'est très tôt, parce que c'est quand même week-end. Beaucoup de gens se réveillent tard. Mais je les partage aussi tôt, comme ça, peu importe l'heure que vous allez vous entraîner, vous aurez la rediff. Vous pouvez toujours suivre la séance. Donc, n'hésitez pas d'aller sur ma chaîne YouTube. N'oubliez pas, c'est sur la chaîne YouTube, hein, parce que des fois, je suis en live aussi sur TikTok. Mais la rediff, c'est toujours sur la chaîne YouTube. Donc, quand vous allez sur ma chaîne, sur playlist, et vous allez voir les titres front lever, quelque chose comme ça. Et pour l'instant, il y a 4 vidéos, donc demain, ça sera la 5e. Et là, vous aurez toutes les vidéos, toutes les lives que j'ai déjà partagées. Mais du coup, c'est à vous de suivre les séances, peu importe quelle heure vous allez vous entraîner. Voilà. Et comme aujourd'hui, c'est ma séance perso, je partage également ce que j'ai appris, ce que je sais déjà faire, mais également des conseils. Si vous souhaitez, par exemple, apprendre un truc, enfin, vous aimerez avoir des conseils, il faut profiter sur mes séances personnelles. C'est là que je pourrais profiter, vous montrer l'exercice et vous conseiller, quoi. Donc voilà. Bon, après la séance d'hier, parce que la séance d'hier aussi c'était un peu intense quand même, avec des répétitions que j'avais fait hier. Donc je ne sais pas comment est-ce que je vais m'en sortir aujourd'hui. Mais voilà, le but c'est de faire le mieux aujourd'hui. Et voilà. Compléter la séance, quoi. Et dimanche, c'est le challenge, toujours en live. Ça ne sera pas le matin, ça sera un peu genre après-midi. Donc, pareil pour le challenge. Si vous voulez nous suivre, n'hésitez pas de me rejoindre sur YouTube, Twitch et TikTok. Donc, vous serez bienvenus, les gars. Alright. Alors, habituellement, quand je termine ce genre d'échauffement,
Et après, j'ai fait un peu les statiques. Les statiques aussi, je le considère comme échauffement. Mais à ce moment-là, en fait, j'improvise. J'ai fait des petits rappels et tout ça. Ça m'aide à s'échauffer, certes, mais aussi à savoir qu'est-ce que je dois améliorer, qu'est-ce que je devais faire de plus pour améliorer telle statique. Donc voilà. Mais aujourd'hui, comme ce n'est pas des statiques, j'ai pratiquement 0 statique aujourd'hui. Après, ça dépend de la motivation. Peut-être je vais bien me chauffer là. Après, hop, je vais lancer des 3 statiques. Mais normalement, aujourd'hui, il n'y a pas de statique. Ben, je vais commencer direct la séance. Comme ça, j'aurai énormément de temps pour faire plusieurs séries, plusieurs répétitions. Donc voilà, ça sera très cool. Alright. Alors, je suis prêt à commencer. Donc, le premier exercice. Alors, comme vous pouvez voir, j'ai installé pas mal de matériel, c'est-à-dire que j'ai pas mal d'exercices à faire. Je vais commencer par des exercices un peu plus durs et après, petit à petit, on va descendre. Donc, pour moi, le plus dur pour l'instant, c'est les tractions parce que c'est avec la charge. Donc, on se met au travail, on passe sur la barre de traction. Let's go, encore. Woo! Let's go, let's go, let's go. J'ai la ceinture, j'ai déjà cassé, enfin plutôt déchiré, je ne sais pas combien de ceintures. C'est là, j'espère que ça va tenir parce qu'en fait, c'est ma faute. Quand je lâche les poids, en fait, je descends en mode et, et ça casse toujours ces petites pièces-là, en fait. Donc voilà. Alors, les tractions, je vais d'abord m'échauffer au poids du corps vite fait et après, je vais l'attaquer avec la charge. Comme ça, on va faire un peu de street lifting. D'ailleurs, mon programme de street lifting est toujours là parce que jusqu'à la fin de l'année, je dois m'améliorer au street lifting. Ben, du coup, ça fait que je dois continuer à les travailler, alors que là, ça fait un moment que je ne les fais plus. C'est dommage. Bon, allez, petit échauffement, les tractions, 5, 10. Là, c'est juste pour réveiller un peu le corps. Vous savez, c'est très important de commencer par des trucs légers, faciles. Comme ça, on se réveille un peu. Et comme j'ai dit tout à l'heure, habituellement, je commence par les statiques. Et aujourd'hui, comme il n'y a pas de statiques, donc traction, poids du corps, quelques répétitions, ça sera cool. Alright. Let's go, let's go, let's go. Par contre, le challenge de ce dimanche, ça sera quand même un peu chaud. J'espère que Jules, c'est le gars qui participe suivant dans mes challenges, dans mes lives. J'espère qu'il sera prêt. Parce que moi là, même pour moi ça va être chaud. Hein. Ça va être chaud. Mais vous verrez ça dimanche quand on fera les challenges. Allez, je ne vais pas trop bavarder. Voilà, vraiment c'est l'échauffement. Il ne faut pas que je m'échauffe, je refroidis, je m'échauffe, je refroidis. Non, il faut que je bosse là. En plus, là, c'est encore le matin, donc il fait, je pense, 13 degrés. Donc, du coup, il faut que je reste chaud en permanence. Let's go. Waouh! Vraiment, les programmes muscles, ça a énormément affecté mes programmes calisthénie. Hein. Parce que déjà sur la barre, si on parle de certaines reps, je me sens très lourd. Okay? Ça, c'est très mauvais pour les gens qui font des street workouts. Et l'autre chose, les statiques. Les statiques, je sais que par exemple, quand on commence à gagner trop de biceps en faisant la muscule, ben, les statiques comme les one-arm back lever, ce sont les statiques qu'on perd plus vite. Donc, avec un gros biceps, faire un one-arm back lever, on les sent direct et ça nous empêche vraiment de le faire. Et ensuite, il y a aussi parce que la musculation, quand tu fais la musculation, ça ferme les muscles, ça rend tes muscles durs, en fait, tu n'es pas souple. Alors que dans la calisthénie, l'exercice au poids du corps, ça nous rend beaucoup plus souple
Et on est obligé d'être souple justement pour avoir la facilité sur certains exercices, certaines statiques. Et quand on mélange avec la muscule, ben, on sent direct la difficulté et c'est horrible. Donc du coup, c'est pour ça que je dis que ça affecte beaucoup la séance calisthénie. Et c'est vraiment dommage. Parce que si on doit prendre toujours la prise de masse et en même temps garder les niveaux statiques, vraiment il faut s'entraîner, hein. Il faut s'entraîner dur, il faut aller. Et ce n'est pas facile. Wouh! Allez, une troisième série, toujours au poids du corps. Pour l'instant, je ne rajoute pas la charge. Et pour chauffer un peu les biceps, je vais prendre la barre en supination. Donc c'est parti. Tcha, 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 tcha. Ok, magnifique. Waouh. Vraiment la difficulté que j'ai sur la barre des tractions ici, sur la barre la plus haute. Non, c'est pas la plus haute, hein. Sur la barre des tractions. En fait, la barre, elle est trop bas pour moi. Parce qu'en fait, si tu fais une traction complète, donc ça veut dire que tu descends complètement avec les bras tendus, les pieds touchent le sol. Et on a une autre barre qui est un peu plus haute, donc quelques centimètres. Mais le problème, c'est que ça bouge en fait. Et c'est gênant. Enfin, c'est pas confortable quand on fait les tractions. Donc voilà. Alright. Je regarde un truc. Ok, parfait. Alors, 3 séries c'est fait. Juste après les repos, donc là je pourrais commencer avec la charge. Le but ça sera de faire minimum 5. Et avec la charge c'est encore pire, hein, quand on fait sur une barre qui est trop basse pour nous. Et c'est chiant. Check. La team Zebody sur YouTube, bonjour tout le monde. N'hésitez pas de liker la vidéo, n'hésitez pas de me poser des questions dans le chat. Si vous faites de la calisthénie, peu importe. Comme c'est ma séance perso, j'aurai plus la liberté de vous conseiller, de répondre à vos questions. Donc n'hésitez pas, je suis là la team. Donc hier, j'ai fait un live entraînement personnel. Aujourd'hui, j'ai décidé de faire encore un live entraînement perso. Demain, la team Zebody, n'oubliez pas, live coaching, front lever, back lever et les one arm pull-up. Et dimanche, c'est le challenge. Si vous voulez surpasser, c'est correct, hein, surpasser? Ouais. Ouais. N'hésitez pas de nous rejoindre. Donc, toutes les informations seront partagées pour l'instant sur TikTok et Facebook, YouTube aussi. On peut faire aussi une publication sur YouTube. Donc, je vais vous partager l'heure pour les lives, tout ça. Je n'ai pas partagé l'heure de ces lives parce que ce n'était pas prévu. Hier, j'avais déjà fait un entraînement perso. Et aujourd'hui, c'est juste un petit changement de plan dernière minute. Mais sinon, pour les lives de demain, déjà samedi à 9h, seront partagés en publication sur YouTube, en story sur TikTok, en publication sur Facebook aussi. Instagram, pour l'instant, je ne suis pas actif. Et pareil pour les lives de dimanche. Donc, je vais vous alerter. Ne vous inquiétez pas. Bon, c'est parti. On va prendre la ceinture. On va installer la charge et on va se mettre au travail. Let's go! Let's go, let's go, let's go, let's go. Ah là là. Il n'y a pas longtemps, je pense que c'était quand ça, il y a 2-3 semaines, je suis parti, je suis passé au McDo. Il y a un mec, donc il était devant moi pour commander. Donc la personne qui travaille au McDo, elle a demandé bonjour, qu'est-ce que je peux vous servir? Le mec m'a fait rire. Le mec là a commencé. Tu vas m'écouter très attentivement, d'accord? Mon temps de sucre est en dessous de la moyenne, donc je ne vais pas m'épuiser à me répéter 2 fois. Je vais double McDonald's et un montant de frites. Je ne fais pas des cornichons. Je veux des oignons, mais coupés à la trace. Je te jure. Il avait, en plus, à sa façon de parler et la fluidité. C'est correct, hein, la fluidité? Oh, la fluidité. La façon, voilà, la fluidité aussi. En fait, c'était clean et drôle, en fait. Pour moi, genre, vraiment, elle a commencé de la façon que je t'ai dit, hein. Mais genre, c'était beaucoup plus long, tu vois. Mais ce que j'ai enregistré, c'était ça, en fait. J'étais mort de rire. Et même la vendeuse, en fait, tu vois, au début qu'elle a dit,
tu vas m'écouter très attentivement. Après, la vendeuse la regarde en mode, ok. Et après qu'elle a continué, la vendeuse s'est mise aussi à sourire, tu vois, à rigoler. Non, mais c'était, je te jure, c'était vraiment ça. Tu vas m'écouter très attentivement. Mon taux de sucre est en dessous de la moyenne, donc je ne vais pas m'épouser me répéter 2 fois. Je te jure, j'étais mort de rire. Je dis, Ça vraiment très au sérieux, ah ouais, lui, il n'a pas rigolé. Non, écoute, elle a dit, je ne vais pas m'épuiser me répéter 2 fois, donc il faut bien l'écouter très attentivement. Donc il n'a pas taniaisé là. C'est pas une caméra cachée, ça. Ah, j'espère que c'est une caméra cachée et je trouve sur internet. Mais je te jure, c'était incroyable. J'ai bien kiffé la façon qu'il l'a dit jusqu'à la fin, tu vois. Vraiment, il a dit. En plus, attends, il a dit pour les pains, je veux que vous preniez les pains sur le nouvel emballage. Tu vois quand on prend les pains, enfin, ils sont enfermés sur un emballage. Il a dit mon pain, je veux que vous preniez sur le nouvel emballage. Si vous faites pas ça, je vous colle le procédure. Mais à mon avis, c'est un truc caméra cachée. Des trucs comme ça. Mais, franchement, le mec m'a tué. Ah là là. Bon, c'est parti. C'est mon travail. La plupart de mes tractions, je vais les faire en supination. Pour travailler plus les biceps. Déjà, la charge, il touche le sol. C'est chiant. Allez. Et je suis obligé d'appuyer un peu le genou. Ouais, c'est vraiment chiant. Je vous dis, les gars, c'est quand on fait les tractions avec la charge sur une barre trop basse, c'est vraiment à chier. Check, chat, la team. N'hésitez pas à me poser des questions dans le chat. Dites-moi qu'est-ce que vous voulez savoir sur la calisthénie. Je suis chaud pour vous montrer et vous partager mes conseils. Donc vraiment, je suis là, la team. Je suis là. Let's go. N'hésitez pas. Wouh! Voilà. Ouf, je commence déjà à avoir soif. Hein. Et j'ai oublié ma bouteille d'eau. C'est horrible. C'est des fois avant de sortir, tu es sûr que tout est bien arrangé, tu n'as rien oublié et tout. Tu te rends compte après que tu as oublié un truc. C'est ça. C'est ça. C'est ça qui est chiant en fait. Et oublier de l'eau. De l'eau alors que tu dois aller faire une séance de sport, gars. Parce que là, moi, je préfère oublier mon téléphone, tu vois. Comme ça, moi, j'ai fait une séance sans écouter la musique, je suis concentré et tout, je ne sais pas quoi. Mais la bouteille de l'eau, non. La bouteille de l'eau, il peut t'empêcher d'aller jusqu'au bout de ta séance. Moi, quand je cours, ça va. Quand je fais la course à pied, 1 heure, pendant 1 heure, j'ai soif, mais je gère bien, tu vois. Et j'ai l'habitude maintenant. Mais faire une séance comme ça, sans boire d'eau, c'est presque impossible de terminer la séance pour moi. Mais bon, ça ne sera pas mon excuse. Je dois avoir l'habitude aussi de m'entraîner sans trop boire d'eau. Donc voilà. Alors, cette ceinture-là, je dois trouver une solution parce qu'elle touche le sol et ce n'est pas vraiment confortable. Donc, je dois passer la ceinture ici. Ensuite, je vais l'attacher ici. Peut-être ça va résoudre mon problème. Je pense que j'ai gagné quelques centimètres de plus. Je pense. On verra ça en deuxième série. Donc voilà la team The Body. Aujourd'hui, ma séance est un peu force. Hein. C'est un peu force. Et d'autres exercices au poids du corps. Ce sont des exercices de base, mais que malheureusement, tout le monde ne peut pas les faire. Je vais vous montrer juste après. Et ce sont des exercices que je faisais beaucoup à l'époque, tu vois, à l'époque des Hannibal, tout ça. Donc moi, je faisais beaucoup ces exercices-là. C'est ce que je vais vous montrer. Après, il y a encore un exercice que je voulais faire aujourd'hui, mais sauf que ça nécessite beaucoup plus de choses. Déjà, il faut monter, il faut être au-dessus de la barre, ok? Je vais essayer sur une barre basse. À partir du moment que la barre elle est assez large,
je pense que je pourrais faire quelque chose. Ah, si. Après cet exercice, je vais faire cet exercice, l'exercice que je suis en train de vous dire. En fait, en gros, je ne sais pas comment s'appelle ces tractions, mais les tractions qu'on fait comme ça, tac, hop. Si vous connaissez dans le chat, n'hésitez pas à me dire quoi, qu'on fait comme ça avec les bras. Mais en fait, donc, il y a cette traction-là, mais on peut les faire aussi sans son envers. Sauf que sans son envers, c'est beaucoup plus risqué et beaucoup plus dur. Hein. Donc, on monte sur la barre, on prend la barre comme ça, on descend comme ça, on va faire le FSTO et ensuite, on fait ça. C'est très dur et risqué parce qu'on met trop de pression sur les épaules. Alors, si vous n'êtes pas bien chauffé, là, c'est blessure, là, ça va vraiment déchirer les muscles intérieurs et après, c'est kiné. Et c'est fini le sport pendant un bon moment. Allez, 3e série de tractions. Je ne vais pas trop me fatiguer avec 4 séries parce que j'ai encore plein d'exercices à faire. Donc, voilà. Donc, il y a cet exercice que je viens de vous dire, les tractions comme ça. Mais après, il y a aussi un exercice pour les triceps que je vais vous montrer un peu. Donc, c'est vraiment les exercices que je faisais à l'époque de Hannibal. Hannibal Forking. Let's go, Aka. Tac. J'ai fait 2 ou 3 séries avec la charge. Je ne me rappelle même plus. Dans là, c'est la 3e. Ah, ok. Ah, ça passe tellement vite. Waouh. Ok. Là, la charge ne touche pas le sol. C'est beaucoup mieux. Ok. Ouais. C'est déjà mieux. Mais juste appuyer les genoux, c'est chiant quand même. C'est chiant. Bon. Après, avec la même charge, je vais faire les dips. Donc, je vais passer direct sur la barre des dips juste pour déposer les poids. Et ensuite, je reviendrai sur la barre de traction juste à côté pour faire un peu les tractions que je viens de vous le dire. Donc, let's go. Woo! Let's go. La Team Z-Body, très bientôt, je reviendrai avec des séances plus IRL. Des séances d'entraînement où je me promène dans une ville et je cherche les objets qui me permettront à faire tout simplement un exercice, peu importe. Ça peut être aussi les statiques, donc c'est comme ça. Donc très bientôt, je reviendrai vers ça. Bon, on va passer sur la barre de traction basse pour le fameux exercice que je viens de vous dire. Comme ça, vous allez comprendre à quoi ça sert, cet exercice. Alors, premièrement, si vous n'avez pas une barre basse, c'est la merde. C'est la merde parce que si vous ne savez pas faire le muscle-up, vous ne pouvez pas monter. Enfin, si vous avez un truc pour monter, oui. Deuxièmement, il faut une barre assez large. Tout ça va dépendre de la largeur de votre bras. Moi, par exemple, j'ai des bras longs. Hein. Donc, on pouvait voir. Et pour moi, par exemple, cette barre, il n'est pas assez large pour cet exercice, mais je vais me débrouiller, ok? Pourquoi? Quand je vais faire l'exercice, à chaque répétition, il faut que les bras soient bien tendus, ok? Sinon, je vais faire l'exercice, ça ne sera pas complètement tendu et ça sera un peu dégueulasse pour moi, quoi. Donc, voilà. Check. La Team Z-Body, le son de votre côté, est-ce que c'est parfait? De mon côté, ouais, de mon côté, c'est bon. Donc n'hésitez pas s'il y a un problème avec les sons, dites-moi quoi dans le chat. Let's go. Sinon le reste c'est clean, l'image est clean, non? Ouais, c'est clean. Ouais, magnifique. Ok, encore un peu de repos. Encore un peu de repos, comme ça je commence la première série. Ça sera parfait. Donc, parfait. Et aussi des lives un peu plus cardio, la course à pied, parce que j'ai fait beaucoup de courses à pied, hein, au moins 3 fois par semaine. Ça dépend de la semaine, ça dépend de la chaleur, ça dépend de la fatigue. Mais ma deuxième séance de journée, c'est suivant la course à pied. Mais du coup, je souhaite partager ça aussi en live, courir et mélanger avec d'autres exercices un peu cardio, des exercices un peu intenses. Hein. Donc voilà, tous ces lives-là, je suis en train de les préparer. Et très bientôt, je vais les mettre en place. Donc ça sera très chouette. Donc voilà, dans cet exercice-là, vous allez voir en live, je vais vous partager également dans les stories sur Facebook et TikTok.
Malheureusement, cet exercice, je ne peux pas le faire avec la charge. Hein. Comme je dis, c'est trop risqué. Déjà, avec la charge, il faut arriver à monter sur la barre. Ça sera très difficile, quoi. Alright. Alors, je pense que je suis assez chaud pour commencer. Donc, première étape, c'est monter sur la barre. Attends, j'espère que le téléphone, ça ne va pas me perturber. Une fois que j'essaierai comme ça. J'espère que non, j'espère que non. Allez. Oh. J'ai toujours peur à chaque fois que je retourne comme ça. J'ai l'impression que je vais faire un gaffe et ramasser un vrai coup à corde à longe. Bon, ça fait longtemps que je ne fais plus cet exercice. Hein. Comme je vous ai dit, je le faisais à l'époque de Hannibal. Donc, dans le chat, si vous pouvez m'encourager, juste me dire let's go, ça me fera déjà du plaisir. Bon, allez, courage pour moi. Donc, la deuxième étape, c'est de tenir la barre comme ça, en supination, ok? Les plus larges possible, hein, parce que la barre, déjà, on a besoin d'une barre assez large, donc le plus large possible. Et troisième étape, c'est la première partie la plus difficile, parce qu'il y a 4 étapes. Monter sur la barre, tenir la barre comme ça. Et la troisième, c'est là que on commence à rajouter les difficultés. Donc, c'est-à-dire, on va descendre tout lentement, avoir le contrôle là-dessus comme ça. Hop, déjà pour tenir comme ça, c'est chaud. Et quatrième, dernière étape, c'est faire donc l'exercice. Tac, tac, tac et tac. Voilà. Donc pour l'instant, là, j'ai fait vite fait juste pour vous montrer. Mais si vous essayez de faire cet exercice, gars, la pression que vous allez mettre sur les épaules, c'est énorme. Il faut bien s'échauffer pour ne pas déchirer les épaules, mec. Il faut bien s'échauffer. Parce que comme vous pouvez voir, c'est un exercice incroyable, mais c'est trop risqué. Beaucoup de pression sur les épaules. OK? Et c'est un exercice que je dirais, ce n'est pas vraiment pour les débutants. Attention, il faut quand même avoir certaines maîtrises sur certains exercices, comme les tractions. Déjà, les tractions comme ça, je vais vous montrer aussi après. Donc voilà. Parce que là, une fois qu'on descend en bas, il y a tous les poids de notre corps qui va, comment je peux dire, comment on dit, enfin bref, c'est les épaules, ils prennent le poids du corps entier en fait. Donc il dépend de tes épaules, tenir bien la barre aussi. Et une fois qu'on commence à exécuter les mouvements, c'est là vraiment qu'on commence à mettre beaucoup de pression. Donc voilà, c'est ça. Donc psychologiquement aussi, il faut être très prêt pour cet exercice. Restez concentré là-dessus. Alors, le but, ça sera de faire entre 4 et 6. Et ça dépend. Si je les sens bien, je pourrais faire 10, quoi. Je vais essayer de faire 2-3 séries comme ça. La démonstration, ça ne compte pas. Hein. Donc, 2-3 séries comme ça, et puis c'est bon. Et après, pour le reste des exercices, ça sera un peu plus facile pour moi, en tout cas. Pour vous, je ne sais pas. Mais aujourd'hui, le but de séance, c'était vraiment de faire un petit rappel sur beaucoup d'exercices que je n'ai pas fait pendant un certain temps. Et alors que ce sont des exercices de base qui m'ont permis d'avoir cette endurance, force et technique, même pour les statiques. Donc, voilà, c'est ça en fait, c'est body. Oh ouais, j'ai soif. Hein. Ah, j'ai soif. Wow. En plus de ça, déjà avant de sortir, j'ai pas bu. C'est horrible. La prochaine fois, la première chose que je vais penser, ça sera ma bouteille d'eau. Ah là 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 là. Alright, on va se préparer pour la première série. Allez, on s'est mis au travail. Let's go, encore. Let's go. Oh. Wouh. Ah. Même quand on monte sur la barre, une fois qu'on est en dessous de la barre, il faut quand même un peu bouger les bras. Parce que déjà, monter sur la barre, ça nous prend 1% de notre énergie quand même. Hein. Donc du coup, il faut bien préparer les épaules et pas commencer direct. Allez, let's go pour l'exercice. Je vais essayer de faire entre 4 et 6, 10 si je suis chaud. Ok, allez, là je vais pas parler de la team, je vais faire mon exercice tranquillement. Donc concentration totale. Let's go encore. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Wouh! Je pourrais bien terminer les 2 restants pour compléter 10. Mais gars, j'ai senti les épaules. Hein.
j'ai senti une pression de ouf. Je ne voulais pas faire deux de plus, ouais, tout simplement. Il faut aussi éviter que les lombaires, les dos, touchent la barre. Parce que ça fait un peu mal quand ça touche la barre. Mais dans tous les cas, il faut éviter. Parce que c'est une sorte de triche quand même quand on dépose les dos sur la barre. Donc ça supporte un peu les poids. Il faut mal les décoller au moins de quelques centimètres et faire l'exercice correctement. Donc ça. Et comme vous pouvez voir, quand je fais les mouvements, mon bras il n'est pas complètement tendu. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il faut une barre assez large pour bien exécuter les mouvements. C'est ça le but. Et c'est ça. Mais vraiment, le but, c'est de gratter chaque centimètre. Vraiment aller le plus loin possible pour faire correctement. Moi, je pense que là, c'est possible. Mais c'est à moi d'aller gratter encore 1 ou 2 centimètres pour faire complètement l'exercice. C'est très chaud cet exercice. Hein. Très chaud. Vraiment, pour ne pas sentir la même pression que je sens là sur les épaules, il faut avoir l'habitude. Et pour avoir l'habitude, il n'y a pas de secret. Hein. Il faut s'entraîner régulièrement et faire le mieux, quoi, tout simplement. Donc voilà. Let's go. Team Zebody, je kiffe quand c'est l'été et que je dois partager mes séances d'entraînement en live. C'est juste les meilleures, pour moi c'est la meilleure saison en fait, parce que je partage et quand il fait chaud c'est bon, même s'il fait 35 degrés comme ces dernières semaines là, je m'en fous, moi je m'entraîne, je m'adapte en fait, même s'il fait 40 degrés comme en France, je vais m'entraîner quand même. Je l'ai fait. Alors parce qu'il faut bien se chauffer, il faut se chauffer vite, il faut sentir la chaleur, il faut profiter du soleil, parce que quand l'hiver arrive, c'est l'effroi en fait, il n'y a plus rien à gratter là. Il n'y a plus rien à gratter. Woo! Let's go. Là, très bientôt, j'ai hâte de sortir de ma zone de confort, donc sortir des parcs, aller s'entraîner, vraiment faire un vrai IRL, live, Twitch, YouTube et TikTok. Alors, d'ailleurs, les gars, n'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne, ceux qui sont là en live, abonnez-vous. Allez vous abonner aussi sur Twitch. Là, maintenant, je suis de retour pour de vrai. Et ça sera minimum 2 lives sur Twitch par semaine. TikTok, normalement, c'est 3 lives. Si je mélange un peu du tout, donc mes entraînements, coaching et les défis. Normalement, c'est 3 lives. Et YouTube, c'est tout le temps en fait. Je ne peux pas faire un live sans lancer sur YouTube. Donc, n'hésitez pas à vous abonner. Et toutes les lives sont rediffusées, c'est ça? Ouais, rediffusées sur YouTube. Donc, vous pouvez toujours regarder plus tard, apprendre sur mes conseils et progresser dans la calisthénie. C'est ça le but, c'est de partager tout ce que j'ai appris durant plus de 17 ans. Enfin, bref, c'est mon travail. Allez, c'est parti pour la dernière ou avant-dernière série. Je vais voir comment est-ce que je vais me sentir. Ou alors, j'ai fait cette série, je passe à un autre exercice, et après, je reviendrai sur ça juste après. Donc, voilà. Let's go. Alors, cette fois-ci, je vais essayer de gratter chaque centimètre, de faire au moins 2-3 répétitions avec les bras bien tendus. Je vais voir si c'est possible. Allez, on monte sur la barre. Let's go. Hop. Allez, je prends quelques secondes avant d'exécuter les mouvements, avant de commencer donc l'exercice. Wouh! Dans le chat, bonjour tout le monde. Si c'est la première fois que vous venez me rejoindre en live, n'hésitez pas à vous abonner et soyez bienvenus. Ici, je partage des séances calisthénie et fitness. Fitness pour ceux qui veulent être en forme, perdre du poids, peu importe. Calisthénie pour ceux qui veulent apprendre la calisthénie tout simplement. Et c'est là, ça passe sur des vidéos comme tutoriel et également des live coaching ou entraînement personnel. Là, je vous apprends comment est-ce que je m'entraîne sur mes entraînements personnels. Donc, je vous partage comment est-ce que je progresse. Et en live, et coaching live. Donc, là, je vous partage des exercices de base pour progresser sur un statique. Voilà, tout simplement. Et pour l'instant, tous les samedis, c'est le coaching, calisthénie, front lever, back lever, one and pull up. Let's go, d'accord.
J'ai pu arrêter à 4. Waouh! Les gars, si j'arrête à 4, ce n'est pas pour rien. Parce que cet exercice, c'est vraiment waouh, dingue. Ce n'est pas donné à tout le monde. Hein. Le jour que vous allez essayer, vous allez comprendre de quoi je parle. Moi, ça demande beaucoup de force pour tenir ton poids comme ça. Pour moi, c'est l'exercice le plus dur juste après les Festo. Parce que Festo, ça c'est encore une autre chose. Hein. Festo, tu descends complètement bas et après tu dois remonter. J'ai jamais reçu, parce que j'ai jamais entraîné pour. Peut-être un jour, je partagerai cet entraînement. Peut-être l'été prochain, je partagerai une séance Festo. Comme ça, nous allons apprendre ensemble en live sur mes entraînements perso. Ouais, pourquoi pas. Ça sera avec plaisir. Alright. J'espère que le son est toujours OK. À chaque fois, je dois vérifier. OK, magnifique. Le son est magnifique. Wouh! OK, on n'a pas de bug sur le son. Non, OK. Au cas de bug, tu me dis quoi? Alright. Donc, cet exercice, je vous partagerai aussi dans les stories sur Facebook et TikTok. Tu l'as bien fait, hein? Ok, parfait. Parce que là, on fait les stories en même temps, donc j'espère que c'est bon. Alright, juste après le repos, prochain exercice, on va passer sur un exercice que je considérais difficile, mais pas autant que ça, parce que ce n'est pas donné à tout le monde. J'ai déjà fait essayer à plusieurs personnes, apparemment c'est un peu difficile pour eux. Et là, je vais les faire, alors, sur les anneaux, je peux les faire aussi, mais sur les anneaux, je voulais faire plus les pompes. Et même exercice, je peux le faire sur une barre très basse. Donc, d'abord, on va essayer sur les anneaux. Si ça passe, ben, je continue. Si ça casse, je ferai juste les pompes. Et sur la barre, je vais faire le même exercice. Si ça passe pas sur les anneaux, bien sûr. Hein. Et après, je pourrais vous montrer sur une barre fixe. Parce que sur une barre fixe, en fait, c'est beaucoup plus dur. Et après, j'ai les parallèles. Les parallèles, c'est pour faire plus encore les pompes, mais les pompes classiques. Mais j'ai aussi les dips bars et peut-être les abdos à la fin. Donc voilà, les abdos, je pense que je suis obligé de les faire parce qu'hier, je n'ai pas fait des abdos. Donc je dois faire aujourd'hui. Alright. Alors, je ne vais pas commencer tout de suite, mais je vais déjà vous faire une petite démonstration de cet exercice qui est juste trop Hannibal. Donc, en gros, on se met en position pompe sur les anneaux. Hop, on descend. Tac. Et on monte. Donc attention, là ce que je viens de faire, ce n'est pas les pompes. Hein. Ce n'est pas les pompes, attention la team. Ce n'est pas du tout les pompes. Là, je descends avec les avant-bras. Et quand je remonte, c'est les avant-bras aussi qui poussent pour remonter complètement. Ok? Donc il ne faut pas confondre. Je vais vous montrer la différence entre les pompes et cet exercice. Et il faut bien faire la différence entre les deux. Ah. J'ai tellement soif que j'ai envie de courir chez moi, aller chercher une bouteille d'eau. Juste là, il y a une fontaine, mais je n'ai pas non plus la bouteille. Ah là, horrible. Il ne faut jamais oublier la bouteille d'eau, la team. Très important. Ah, ok. Bon, alors, vas-y. Merci. C'est quoi ça? C'est Roni la marque? Ouais, c'est déballage. Romi, ok. Bon. Let's go. On se met au travail, c'est parti. Je vais vous montrer une fois la différence entre les pompes et l'exercice que je viens de faire pour les triceps. Et juste après, je vais enchaîner l'exercice. Ok. Allez, c'est parti. Là, maintenant, je dois faire des séries sérieuses, des répétitions sérieuses. Donc, je vais essayer de faire 10 répétitions par série pour cet exercice. Bah, d'abord, je commence par les pompes pour vous montrer la différence. Donc là, si je descends comme ça, hop, là, c'est les pompes. Ok. Maintenant, si je fais ça, c'est rien à voir avec les pompes. Let's go. 1. Ah, 2, ça fait mal au poignet. 3. 4. Waouh! Pour faire 10 sur les anneaux, c'est très difficile.
Là où sur la barre, sur une barre basse, je peux faire plus que 10 parce que les anneaux ça bouge. Et une barre basse, ben, une barre c'est une barre fixe quoi. Parce que là en fait, ça bouge, mais en même temps ça fait très mal au niveau du poignet. Donc c'est vraiment horrible. C'est horrible. Mais bon. Woo! Let's go baby. Let's go, let's go, let's get it. Ça fait plaisir cette séance d'entraînement, ça fait plaisir. Donc là, c'est 4 lives en 4 jours. Là, c'est la deuxième, demain, troisième, dimanche, quatrième. Donc dimanche après-demain. Allez. Bon, le même exercice, je vais faire sur une barre fixe, c'est mieux. Comme ça, je nique pas mon poignet. Ça fait pas trop la différence hein, sur les anneaux. Les anneaux, oui, certes, si tu maîtrises les anneaux, ben, tu peux aussi maîtriser la barre, parce que la barre, c'est une barre fixe. Mais pour cet exercice, si le but est de travailler juste les triceps, ben, on le fait sur une barre fixe, c'est mieux quoi. C'est beaucoup plus stable, confortable, et ça nique moins les poignets, simplement. Parce que les poignets, tu les casses, c'est fini la calisthénie. C'est fini, tu fais plus rien. C'est fini le statique. Bon. Je vais faire 2 exercices. Parce que j'ai envie de congestionner un peu plus mes muscles. Donc je vais faire 2 exercices. Premier exercice, je vais faire ce que je vais vous montrer. Deuxième exercice, uniquement les pompes. Et je les ferai sur les anneaux. Parce que sur les parallèles, ça sera juste après. Ok. Allez, c'est parti. On va commencer par l'exercice un peu plus dur sur la barre. Et puis on va passer direct sur les anneaux et alterner. Let's go. Donc là, c'est tout à fait le même exercice. Let's go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ah, j'ai senti les triceps. 9. Et 10. Magnifique. Ah, ça fait mal au triceps. Très mal. Il y a aussi les poignets, bien sûr. Allez. Les pompes sans t-shirt, c'est chiant parce qu'il y a la corde là qui va flotter sur la peau. Et ça fait très mal. Allez, j'ai pas le choix. Et c'est parti. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ah. Bon, à chaque mouvement, quand je monte, je tourne un peu les poignets comme ça. Bon, déjà de 1, ça travaille très bien la poitrine. Parce qu'en fait, à chaque rotation du poignet, je contracte mieux la poitrine. Mais aussi pour ceux qui font les statiques, en fait, les statiques comme la planche par exemple, on a souvent l'habitude de le faire comme ça. Donc les poignets suivant l'extérieur, regarde en profil comme ça. Donc du coup, c'est cette habitude là aussi. Pour les statiques, c'est parfait. Wow. Let's go, let's go, let's go. Donc là, ça fait 2 séries une série pour 2 exercices. Donc les pompes et l'autre exercice, je connais pas les noms. Donc, pour les triceps, c'est une sorte de push-ups aussi. Je suis sûr que sur son nom, il y a push-ups dedans. Woo! Let's go. Merci d'être présent. Je sais que c'est très tôt le matin. La plupart des gens à ce moment-là, ils dorment. La plupart des gens à ce moment-là, ils sont au travail. Et ben, moi aussi, je suis au travail en fait. Moi aussi, je suis au travail. Et je travaille. Et mon travail, c'est juste faire le sport, tout simplement. Quand je fais du sport, quand tu fais le sport, c'est du travail. Donc, c'est bien, voilà. Oh.
Lego, Lego, Lego. Magnifique. On avance bien la team. Ça travaille. Ah là là. Pour la sèche. Pour la sèche, je sais qu'il joue énormément de travail parce que la musculation, c'est facile. Tu commences, en 6 mois, tu vois déjà il y a une grosse changement. Voilà quoi. Alors que quand tu rentres déjà dans la trentaine, je pense que c'est là qu'on commence à perdre un peu pas mal de testostérone, non, c'est ça? Après 35. C'est après 35? Ok. Ok, donc moi c'est très bientôt, je vais commencer à perdre là, donc ça va être un peu chaud pour mon évolution dans la prise des masses, mais je vais tester parce que le plus important pour moi, pour ma testostérone, ben, c'est de manger correctement, continuer à faire du sport, continuer à appliquer tout ce qui est bien pour la testostérone, quoi, c'est tout. Voilà. Et je verrai la croissance sur la prise des masses. Donc voilà. Check. Chat. Team Zebody dans le chat. N'hésitez pas à liker la vidéo. Donnez-nous de la force. On a besoin de faire progresser, faire avancer cette chaîne YouTube. Et on a besoin de vous, la Team Zebody. Et si vous avez des suggestions sur les vidéos, n'hésitez pas dans l'espace commentaire de rajouter quelque chose, de nous demander. Je serai ravi de faire des tutoriels ou même en live. C'est juste qu'en live, il n'y a pas de heure fixe, ça c'est dommage. Mais voilà, il y aura toujours l'occasion de le faire plus tard, autour de 17h, 18h, voire 20h. Donc il y aura toujours cette occasion. Parce que tout ne dépend pas que de moi. Right? Allez, c'est parti. On reprend l'exercice. Donc le même 2 exercices que j'ai fait tout à l'heure. Et quand on alterne 2 exercices, eh bien, il faut un peu plus de repos tout simplement. Et c'est très important. Right. Allez, c'est parti. Je vais sentir encore les poignets, mais je n'ai pas le choix. C'est du travail. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Waouh! Alors, il y a un secret quand on fait cet exercice. Si vous voulez pas trop sentir les poignets, il faut serrer fort la barre. Il ne faut pas laisser trop que les poignets glissent sur la barre à chaque mouvement. C'est là qu'on sent les poignets quand on est à ce mouvement. Ok? Donc, il paraît logique, hein, les poignets font tout le temps ça. Alors que là, j'ai serré fort la barre. C'est uniquement les avant-bras qui descendaient et qui montaient. Alors, j'ai quasiment pas senti les poignets. J'étais plus concentré sur les triceps. Donc, c'est parfait. Alors, sans trop tarder, c'est parti pour les pompes. Hop, je descends, push classique. Et quand je monte, je retourne les poignets. Allez, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Voilà. Là, comme ça, je travaille les triceps, la poitrine, mais aussi un peu deltoïde, hein, parce que les pompes, c'est un exercice assez complet et j'aime bien à l'idée. Ok, encore un peu de repos, j'aurai encore une 3e série à faire. Donc voilà, c'est genre d'entraînement quand on est concentré, 1 heure c'est suffisant, mais si on veut faire un peu plus, 2 heures, c'est parfait. Wouh! Allez. Donc quand on fait 2 séries comme ça, enfin 2 exercices, comme je l'ai dit tout à l'heure, je pense que je l'ai dit, ça nécessite un peu plus de rééquipe. Rééquipe, moi je dirais 2-3 minutes. Ouais, 2-3 minutes, voire même un peu plus. Si vous voulez bien faire les mouvements pour les prochaines séries. Ouais. Alright. Sans oublier que dimanche, il y aura un challenge à faire. Donc samedi, demain, je vais faire donc attention sur mes séances. Et encore la chance, ça va être une séance coaching. Donc il n'y aura pas énormément de travail à faire là-dessus. C'est plus de la théorie. Et oui, certes, montrer l'exercice, mais il y aura plus de la théorie. Là où les challenges, gars, même pour parler, ça donne plus envie. Hein, parce qu'on est tellement dedans.
On est tellement fatigué après certaines séries que ça devient chiant même de parler, quoi. Donc, dimanche, ça va être chaud. Dimanche, la team Zebody, si vous voulez savoir à quelle heure je ferai le challenge, n'hésitez pas dans ces cas d'aller nous rejoindre sur TikTok, de s'abonner sur YouTube, mais également Facebook, parce que c'est là que je vais partager sur la publication. Enfin, voilà. Vous aurez toutes les infos, que ce soit même en story. Alright. Ok. Check le son, c'est toujours bon. Ok. Magnifique. Wouh. Pardon? Désolé de faire du bruit. Non, non, ça ne me dérange pas du tout. Avec plaisir. Merci à vous aussi, monsieur. Ah. Bon. Check. Bon, le son, il est bon. Ah. Donc, j'ai encore une série, même exercice. Et après, sans oublier, j'ai aussi les dips classiques à faire. Donc, j'ai beaucoup d'exercices en 17 reps. Donc, juste pour voir qu'il y a beaucoup de possibilités dans la calisthénie, beaucoup d'exercices de base. N'oubliez pas que tous ces exercices de base nous permettent de gagner de l'endurance, la force et aussi la masse musculaire. Donc, la team, il faut le faire. Il faut commencer par là, tout simplement. Donc, il n'y a pas une autre façon de le dire. Il faut commencer par là. Parce qu'en fait, la calisthénie, le sport en général, il faut démarrer quelque part. Et quand on parle de la calisthénie, c'est ça, l'exercice des bases, en fait. Ouais. Il n'y a pas de secret. Et quand on commence par là, habituellement, enfin, beaucoup de gens passent par des exercices comme les pompes, les tractions, les dips, mais beaucoup d'entre eux aussi ne savent pas qu'il y a des exercices comme celle que je venais de vous montrer. Donc sur les allons, sur la barre basse comme ça pour travailler les triceps. Après, c'est des exercices, que ce soit sur les allons, sur la barre basse comme ça, ou alors sur l'autre traction que je vous ai montré comme ça. Mais en fait, ce sont des exercices qui ne sont pas vraiment pour les débutants. Enfin, c'est débutant, mais il ne faut pas commencer vraiment par là. Il faut commencer par ces trois exercices. Moi, je conseille les tractions ou alors les tractions australiennes. Vous avez les dips ou les dips bars. Okay. Et vous avez également les pompes, que ce soit avec les jambes tendues ou les genoux au sol. Mais il faut démarrer par là. Et après, avec ces exercices, on commence à gagner un peu plus de la force, de l'endurance. On commence à faire un peu plus de répétitions. Et plus tard, on peut passer sur des exercices comme sur les allons, les exercices que je vais vous montrer, tout ça. Donc, c'est vraiment étape par étape. Et c'est pareil pour les statiques. Quoi, vous voulez prendre les statiques, il faut savoir que chaque statique, en fait, il y a plein d'exercices à faire, certes, mais vous devez appliquer minimum 5 étapes pour avancer, pour évoluer. Okay? Il faut jusqu'à aller faire des recherches sur Internet. Aujourd'hui, il y a beaucoup de tutoriels. Allez regarder sur ma chaîne YouTube. Donc, voilà. D'ailleurs, sur ma chaîne YouTube, je vous propose justement tous ces statiques, comment apprendre à faire les front levers, les muscle up. Il y a des tutoriels, mais il y a aussi des séances d'entraînement complets pour apprendre de A à Z. Donc, il y a des vidéos qui sont diffusées, mais là où je partage souvent maintenant, c'est en live. Donc, allez sur la chaîne, sur playlist, et vous allez trouver les playlists. Quand je partage un programme d'entraînement complet, il y a toujours les playlists. Et voilà. Donc, jetez un coup d'œil. Allez. Moi, je dois commencer donc la troisième et dernière, pour terminer ces deux exercices. Let's go, encore. Wouh! Let's go. C'est la dernière série, donc je dois tout donner. Allez. La même technique, bien serrer la barre pour que les poignets ne glissent pas. Et c'est parti. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Respire un bon coup. 9 et 10. Waouh! On bouge vite fait les bras avant le deuxième exercice. Même tourner un peu les poignets.
Parce que c'est moi ces deux exercices-là, ça nique les poignets. Non, surtout celui-là. Il est horrible pour les poignets. Let's go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Wow. Damn. C'est fait. Let's go. 3 séries par exercice. C'est magnifique. Je suis content de l'avoir fait. Je suis content. Wow. Et je suis fatigué. Mais j'ai encore des exercices à faire. C'est pour ça que je suis en train d'entraîner 2 exercices. Je sais que c'est fatigant. Mais si je commence à faire un par un, ça va prendre beaucoup de temps. Et comme j'ai l'habitude d'entraîner 2 exercices à la fois quand je fais ce genre de séances, ben pourquoi pas. Bon, du coup, je profite pour gagner du temps. Tout simplement. Waouh. Let's go. Là, par exemple, 2 exercices, j'ai senti que mes muscles sont bien congestionnés là. Comparé à tout à l'heure. Après, tout à l'heure, ça m'a servi pour le plus échauffement, on va dire. Voilà. Mais oui, sinon, c'était bien. Ah. Ouh. Ok. Quand la fatigue commence à s'installer, pour parler maintenant, ça devient un peu chiant parce que voilà, on n'a plus cette énergie, hein. On n'a plus cette... Il y a un autre mot que je voulais dire, mais bon, vous avez compris. Donc, ça part. Mais bon, là, les prochains exercices, normalement, c'est sur la barre des dips. Ah oui, en plus avec la charge. Donc, la barre des dips avec la charge. Ensuite, j'ai aussi normalement les dips bar, mais je l'ai fait hier. Donc je ne suis pas obligé de faire le dips bar aujourd'hui. Ça ne sert à rien de faire les dips bar en 2 séances d'entraînement d'affilée comme ça. Autant de prioriser d'autres exercices. C'est pour ça que les statiques, je ne fais pas aujourd'hui. Donc, dips bar, dips classique. Les pompes, je finis de faire sur les alnos, donc ça veut dire que sur les parallèles, je ne suis pas obligé, mais je pense que oui, pourquoi pas faire quelques séries, même 2 séries, ça sera déjà suffisant. Parce que j'ai pas envie de commencer à chercher des excuses, ouais, j'ai déjà fait ça, je ne peux pas faire ça. Non, je dois faire une séance complète. Donc du coup, je vais essayer d'alterner les 2. Et ensuite, j'ai les abdos. Les abdos, je ne vais pas les louper aujourd'hui. Parce que j'ai constaté qu'à chaque fois, je dis les abdos à la fin. Et quand j'arrive à la fin, je suis fatigué. Ben, j'ai oublié que je devais faire les abdos. Alors, ben, je n'oublie pas, en fait. Je sais que je dois faire les abdos, mais comme je suis fatigué, ben, je ne parle plus de ça, quoi. Et après, je les loupe. Bon, on va passer sur la barre des dips. Pour se mettre au travail, on va ramener les parallèles, les parallèles, pardon, avec nous. Parce qu'on va tourner 2 exercices. Oui. Let's go. Lego. Tac. Magnifique. Alors, les parallèles, je mets juste à côté pour les pompes. Dis-moi si là c'est parfait, Chad. Parce que dès que je descends des trucs, je fais. Moi, je parle de cadrage pour l'exercice, hein, parce que je vais faire 2 exercices. Donc, dès que je termine ici, je passe là. Est-ce que pour les 2, les 14, c'est bon? Ouais. Pas les corps entiers, hein? Pour les pompes, ouais. Pour les dips? Pour les dips? Non, je ne vais pas le corps entier pour les dips. Ah, pour les dips, c'est bon. Ça prend quoi, demi-corps? Ouais, jusqu'ici. Ok, comme ça, on voit aussi la charge. Ouais, ça va aller. Non, je pense que c'est trop. Rapproche-toi. Attends. Parce qu'il faut le meilleur cadre pour bien montrer l'exercice. Je suis en train de voir les retours pour voir si c'était OK. Non, je kiffe pas trop. Je vais un peu plus par là.
Oula, t'es pas trop loin là? Ça prend où? Jusqu'ici. Attends, je suis en train de regarder les retours. J'ai les retours il y a 10 secondes de retard. Non, non, approche, approche. Oh, allez, bon. Un peu plus de repos. Parce que les 2 prochains exercices aussi, ce sont des exercices que je fais d'habitude, peu importe la séance de 70 reps. Mais ce sont aussi des exercices qui pompent quand même. Wow, j'ai bien fait de ramener mon lunette là parce que les lunettes du soleil frappent fort sur mon visage. D'ailleurs, moi je les clean avec ce soleil? Ouais. Ok. Ah. Bon, je vais déjà installer la charge parce que plus on prend du repos, plus on tombe dans la flemme de commencer. Et moi, je ne vais pas ça. Je ne vais pas ça, bro. C'est pour ça que je dois me préparer pour commencer. Ah. Waouh, 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 waouh. Bon, on installe la ceinture, la charge. Comme ça, on est prêt. Alors, les poids dont j'irai sur, je pense, c'est 20 kg ces poids-là. La charge. Donc, du coup, je garde la même charge. Les jours que je ferai une séance 100% street lifting au parc, là, je pourrais porter un peu plus de charge. Pour l'instant, c'est là, ça suffit pour aujourd'hui. Ok. Allez, donc dips, je pense que je dois enlever la charge tout le temps pour les pompes. Ça, c'est un peu chiant. Voilà, je n'ai pas le choix. Allez, c'est parti. Dips, le but, ça sera de faire minimum 10. Je peux faire plus, hein, bien sûr, hein, parce que 10, c'est avec 80 kg que je le fais. Mais là, avec tous les exercices que je viens de faire, et comme ça, comme ce n'est pas une séance 100% street lifting, ben, je ne vais pas faire plus que ça, ni augmenter la charge, ni beaucoup de répétitions. Donc, je reste sur des trucs basiques. Oh. Yes. Comme ça, j'enchaîne avec les pompes. Est-ce que la team Zebodou, est-ce que les street lifting, ça vous intéresse que je vous partage ça? Je pense que oui, je pense que je vais vous partager parce que ça fait partie de mon programme d'entraînement. Ok? Allez, c'est parti. Même là aussi, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ah, bah. Po, 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 po. Let's go. Let's get it. Tum, 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 tum. Ah. Check. Chat. Bonjour tout le monde. J'ai senti que ça pompait, ça pompait. Ouais, c'est bien. Mais ça pompe. Parce qu'après cet exercice, je pense que ça sera juste les abdos à faire. Je suis presque sûr que j'ai pas oublié d'autres exercices. Donc j'ai éliminé le dips bar, hein, parce que voilà, je l'ai fait hier. En plus de ça, j'ai déjà les dips ici. Donc plus besoin de rajouter. Les tractions, c'est fait. Sur les ailes, non. Sur la barre basse pour les tractions comme ça ou pour les triceps, c'est fait. La pompe dips classique. Les abdos à la fin. Et puis donne. Donne. Let's go. Ça, c'est du travail. Et pour le challenge à Team Zebodou, vous êtes bienvenus si vous voulez nous rejoindre en live pour faire les challenges ensemble. Vous êtes bienvenus. Waouh, waouh, waouh. Bon, là c'est la première série, donc 3 séries pour les 2 exercices.
Yes, oh. Donc là, j'ai plus grand chose à faire. Le plus important, c'est de faire tous les exercices qui étaient prévus aujourd'hui. Et après, ma séance, ça sera parfaite. Magnifique. Ah. Comme ça, je vais essayer de garder un peu l'énergie pour dimanche quand même, parce que dimanche, ça va être un peu intense. Hein. Donc dimanche, déjà samedi, demain, c'est plus Jules qui va travailler. Moi, je vais travailler moins pour réserver l'énergie, parce que les challenges que j'ai préparés, comme j'ai dit, il y aura un peu de statique dedans, donc ça va être un peu intense. Et il y aura beaucoup de pression mentale pour avoir un bon résultat à la fin. Donc ça va être intense. Pour les mini-pompes, au moins de 1 heure, ou en 1 heure si vous préférez, mais c'est maximum 1 heure. Moi, c'est au moins de 1 heure que je me challenge. Si vous voulez nous rejoindre, bienvenue. Envoyez-moi un message sur TikTok ou alors Facebook. Je réponds toujours et je vois toujours vos messages. Donc, vous serez bienvenus. Ou même dans le chat, là tout de suite, n'hésitez pas à me dire. Ou quand la vidéo sera rediffusée sur la chaîne. Comme ça, je pourrais vous donner l'adresse, tout ça pour nous rejoindre et faire un bon live. Donc, ça soit l'adresse, l'heure et les jours, c'est dimanche qui arrive. Ça sera après-midi normalement. Alright. Ok. Je vais me préparer pour la deuxième série. Donc, déjà installer la charge. Et après, dès que je suis prêt, boum, pataniser. Ouh. Let's go. Bon, après, peut-être la semaine prochaine, je vais préparer une séance 100% street lifting. Comme ça, je partagerai ça en live. Ça sera avec plaisir. Ah, ok. Voilà. Allez. On se prépare. On va se mettre au travail. On va faire quelque chose de bien. Et aussi, comme la charge est légère, le but c'est de faire vraiment quand même en explosivité, ok? Et pas faire semblant de galérer avec une poids de 20 kg. Ça ne sert à rien. Allez. Chat. Salut tout le monde. Chat. Quoi neuf les gars? Allez, c'est parti. Je suis presque à la fin de ma séance. Donc j'ai plus beaucoup d'exercices à faire. Mais j'ai encore du travail. Oh, allez. Ok, c'est fait. Je ne sais pas si je l'ai fait en moins de 10 secondes, mais quand on fait des exercices explosifs comme ça, alors qu'on est en train de faire les dips bars, faire ça en moins de 10 secondes, c'est très bien. C'est très bien. C'est une très bonne habitude même. Allez, pareil pour les pompes explosives sans la charge. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Wow, je sens quand même une douleur sur l'épaule droite. Je pense que c'est à cause de tous les exercices que je viens de faire. Hein. Ça me paraît normal, mais ça gêne quand même un peu. Mes pompes là, ça fait un peu mal quoi. Oh. Let's go. Allez. Il y a Chris qui est de retour. On s'est vu hier, je sais. Je me rappelle très bien de toi. Moi, je me rappelle de tout le monde qui passe sur mes lives. Alors, salut Zebody. Enfin, salut Body. J'ai fait des développés couchés aujourd'hui. Une rep à 110 kg. C'est passé assez facile. Mais j'ai eu une douleur à la descente à l'épaule gauche. Je vais faire que des pompes, tant pis. Alors, personnellement, je ne fais pas... Bon, j'ai fait un peu de séance de musculation depuis 6 mois, mais j'ai fait 0 développé couché. Je ne voulais pas trop exagérer parce que voilà, la calisthénie, c'est mon truc. Donc, pour développer couché, oui, c'était sans ce genre de douleur. Tu n'es pas obligé de lâcher complètement, arrêter complètement ta séance. Oui, pas sur l'exercice basique comme les pompes. Pour moi, tu as une idée de génie.
Parce qu'il y a certaines personnes, dès qu'ils sentent ça, ils lâchent. Je pense qu'on moi, quoi. Non, je rigole. Mais oui, comme ça, au moins, tu rentres à la maison et tu te dis, OK, c'est bon, je fais quelque chose. C'est ça qui compte. Parfait. Voilà. Donc, il ne faut jamais lâcher. Respect à toi, Chris. Bon, troisième série pour les dips et pour les pompes arrive très bientôt. Et ensuite, on aura les abdos. Je dois me rappeler tout le temps les abdos. Obligé. Parce que je fais tout le temps semblant d'oublier. Ça, c'est quand je suis fatigué. Là, je sais que je suis fatigué, mais je dois le faire. Obligé. Je voulais le faire aujourd'hui en fitness, mais malheureusement, changement de plan en dernière minute à cause de la météo Belgique. On n'a pas de choix. Bon. Aussi, toujours garder un rééquipe actif. C'est pour ça que il faut bien chauffer les épaules avant la séance. Ouais. Ouais, parce que l'exercice comme développé couché, ben, bien sûr, j'ai déjà essayé plusieurs fois développé couché. Donc, je sais quelle est la pression qu'on met surtout sur la descente et la force qu'on doit mettre quand on monte. Ben, du coup, sur la descente, il y a une sorte de pression comme ça sur l'épaule. Plus tu descends, plus tu sens la pression de la charge. Et du coup, il faut faire attention, bien s'échauffer au début. Ouais, très important. Et pour terminer, merci Chris d'avoir passé dans le chat. Ça fait plaisir. Ah. Bon, on va installer la charge parce que là, je suis presque prêt à commencer ma dernière série pour ce 2 exercices. Allez. C'est dommage qu'à la salle de sport comme Basic Fit, c'est un peu compliqué de tourner. Sinon, pour les séances street lifting, j'allais faire pas mal de séances en live en intérieur. Mais malheureusement, c'est compliqué parce que je suis pas seul. Il y a les droits d'image et même la salle. Tu rentres avec la caméra, c'est un problème, quoi. Et quand tu donnes l'autorisation, ben, zéro chance. Ouh. Bon. Allez. Troisième série, facile. Tout ça se passe dans la tête. Juste la concentration explosive. Une fois que je commence, ça va le faire. Easy. Alright. Allez, on se met sur la barre. Et c'est parti. Ok. Yes, sir. Oula. Ok. Allez, je sais que je vais sentir l'épaule. Mais bon, c'est la dernière série. Je dois aller quand même jusqu'au bout. Ok, c'est bon, j'ai pas senti. C'est mieux, tant mieux. Ah, magnifique. Ces deux exercices, c'est fait. Je suis content. Maintenant, on va retourner sur la barre de traction. La même barre qu'on a utilisée tout au début. Ouais, je pense. On va utiliser la même barre. On va voir pour les 4, pour les abdos. Dans le but de travailler les abdos. Ouais, le but de travailler les abdos. Ah, je suis mort, les gars. Je suis fatigué. Habituellement, quand je fais ce genre de séance d'entraînement, il me faut minimum 1,5 litre pour tenir vraiment jusqu'à la fin. Et là, je n'ai pas ramené de bouteille d'eau, donc c'est vraiment horrible, quoi. On va essayer d'abord sur cette barre, quoi ça va donner. Déjà, au niveau de la lumière, on n'est pas en contre-jour, là? Ah, je suis allé de l'autre côté. Ah, ok. C'est contre-jour? Ouais. Ok. Voilà, c'est bien. Ok.
beaucoup mieux? Oh, wait. Yes, sir. Alors, l'exercice que je vais faire, c'est l'exercice que je vous ai montré hier vite fait. Et comme je vous avais dit hier, c'est des exercices que j'ai fait depuis des années et que je l'ai fait jusqu'à aujourd'hui. Et aujourd'hui, comme ça tombe bien, une séance personnelle, une séance beaucoup de certaines reps, ça va faire partie de ma séance d'aujourd'hui. Alors, je serai ravi de partager ces exercices avec vous. Chat, la team Zebody, comme Chris, n'hésitez pas de partager vos expériences, n'hésitez pas de poser vos questions dans le chat. J'ai besoin de vous, la team Zebody, pour m'aider à aller jusqu'au bout. Si vous avez des questions concernant la calisthénie, posez-les tout de suite dans le chat, la team Zebody. Et tant que j'ai encore d'énergie parce que ma réponse ne sera pas qu'en théorie, mais aussi en pratique. Alors si je perds l'énergie, ça sera très difficile de vous partager les conseils. Hein. Donc, n'hésitez pas à déposer ça tout de suite. Ça fait presque 1h30 que je suis là en train de taper une très belle séance. Donc, je suis presque à la fin, tout simplement. Terminer ma séance. Donc, n'hésitez pas à déposer la question avant que la séance se termine. Avec la séance touche à sa fin. Alright. Mais sinon, ça m'a fait plaisir de partager cette séance. Attention, ce n'est pas encore terminé, hein, mais ça m'a fait plaisir de partager cette séance. Et là, il reste juste quelques exercices abdos pour combler les trous. Donc, je vais commencer par l'exercice un peu plus dur. Donc, parmi ces exercices, je vous ai montré 3 hier. Je vais commencer vraiment par les plus durs. Et ensuite, un autre encore plus dur. Et ensuite, un autre encore plus dur. Et après, c'est à partir des 4e que je vais commencer à descendre. Donc la pression, ça ne va pas être la même, l'exercice, ça ne va pas être le même. Donc voilà. Ok, on va se préparer pour commencer. Premier exercice, c'est abdos. Mais je pense à cible aussi un peu les lombaires. Mais je pense que pour sentir les lombaires, il faut faire beaucoup de répétitions. Mais oui, c'est beaucoup plus abdos. Voilà, à chaque fois, je pense toujours au mec du McDo. Il est incroyable, ce mec. Il est incroyable. Il a dit, tu vas m'écouter très attentivement, d'accord? Non, c'est incroyable. Allez. C'est parti pour la première série. Oula, mon téléphone s'est verrouillé. Hop, je dois régler ça vite fait. Normalement, chat, le son il est bon dans le chat. Bon, le son. Il est bon? Ouais, le son c'est bon. Ok. Alright. Ok, allez, c'est parti. Première série. Après son barba, c'est toujours chiant, mais bon. Allez, c'est parti. Quand les jambes touchent le sol, c'est chiant. Tu sais quoi? Je vais aller sur l'autre barre. Je vais essayer. Parce que l'autre barre, on a quelques centimètres de plus. J'ai envie, il faut que je fasse bien l'exercice. Donc, je ne fais pas les trucs qui me perturbent, quoi. Comme les jambes qui touchent le sol. C'est un peu plus haute, mais bon, ça revient presque la même. Hein. J'espère que les pieds ne vont pas toucher le sol. Un peu mieux. Je sais pas combien j'ai fait, mais je pense que j'ai fait mon 10. Mais comme j'ai pas mal d'exercices pour les abdos, donc je vais faire minimum 5 répétitions par exercice. Comme ça, j'ai fait tout l'exercice. Dans le but aussi de vous montrer, bien sûr,
ces exercices. Alors, demain, je vais faire, donc là, c'est Chris qui dit, je cite, demain, je vais faire des soulevés de terre, soit en force en série de 1 rep, soit plus léger, soit plus léger en série 10 reps. C'est l'échauffement qui me guidera selon mes sensations. Let's go workout, man. Let's go. C'est vrai que tu es chaud. Tu t'es entraîné aujourd'hui. C'était bien aujourd'hui que tu m'as dit tout à l'heure. Et tu vas t'entraîner encore demain. Tu es chaud. C'est magnifique. Let's go, let's go, let's go. Ouais. Là, en fait, par exemple, pour les abdos, là, je peux pas faire je peux pas alterner 2 exercices. C'est très compliqué parce que tous les exercices sont difficiles. Et dans les premiers exercices, j'ai fait 5 reps et que je suis mort. Et deuxième, ben, c'est chaud parce qu'en fait, la position elle reste les mêmes, rester suspendu sur la barre. Et là, c'est que me fatigue plus vite. Ce n'est pas parce que la barre est basse, parce que ça juste parce que ça me gêne un peu. Ce n'est pas parce que les abdos ça fait mal, non, en fait c'est les épaules. Avec la fatigue que j'ai sur les épaules, même juste rester suspendu sur la barre, c'est compliqué en fait. Donc du coup, il suffit que je reste plus de 10 secondes suspendu sur la barre, je commence à les sentir et ça me fait lâcher vite. Voilà. Donc c'est là que ça devient compliqué quand on met toute l'énergie des épaules sur certains exercices. Et après, quand on revient sur l'exercice de base, même comme les abdos, il n'y a plus d'énergie, quoi. Damn. Salut Romario Chris. Romario qui dit, je cite, bonjour, aujourd'hui j'ai reçu mes 3 premières tractions, merci. Merci à toi. Merci si tu as suivi mes conseils parce que là, je vois que tu me dis merci. Donc, ça veut dire que tu as suivi quelques conseils et ça me fait plaisir. Et c'est pour ça que je dis merci à toi d'avoir regardé la vidéo, déjà de prendre le temps de regarder la vidéo. Et là, ce n'est pas un temps perdu parce que tu as appris quelque chose qui t'a permis à faire des tractions. C'est juste magnifique. Et merci de partager ça avec tout le monde dans le chat. Franchement, ça fait plaisir. Donc c'est Romario Chris, hein, parce qu'il y a Chris, mais il y a aussi Romario Chris dans le chat. Donc les gars, ça me fait plaisir de vous voir dans le chat, ça fait plaisir. Si mes conseils, ça vous aide à progresser dans la calisthénie, ça me fait plaisir. Donc je continuerai à vous partager. C'est pour cela, la team Zeboni, n'hésitez pas juste de liker même les lives. N'hésitez pas de vous abonner sur la chaîne. Moi, c'est tout ce que je vous demande pour continuer à me motiver à vous partager. Avant tout, pour moi, c'est une passion. Et quand je partage cette passion, quand je transmets ces messages, c'est que je sens l'intérieur avec vous. Gars, ça fait plaisir. En tout cas, merci encore une fois. Allez, deuxième série. Let's go, encore. Encore une série de 5. Là, pour monter, ça demande sa souplesse. Et une fois qu'elle est là, on est là. Hop, on fait un petit kick. Allez. Voilà. Encore une. Hop. Voilà. Et ça, ce sont des exercices qu'on va trouver à l'armée, par exemple. Même quand on va faire les tests. C'est des exercices de base qu'on trouve. Et c'est des exercices, si les militaires les font, ce n'est pas pour rien. C'est des exercices que vous aurez besoin pour le terrain. Parce que peu importe la situation, il faut avoir assez d'expérience pour s'échapper, pour sauter un mur, peu importe. Même les pompiers aussi, c'est pareil. Donc ce sont des exercices vraiment qui vous permettent d'être engagé à l'armée, pompiers, des choses comme ça. Let's go. Alors, Romario Chris qui dit je suis resté longtemps sur une traction sans lâcher tous les jours. Voilà, tout ça commence par 1. Et aujourd'hui, c'est 3. C'est incroyable, mec. Belle progression. Vraiment, en fait, attention, des fois, on pense qu'on est limité, on pense qu'on n'est pas capable de faire plus. Mais en vérité, c'est notre cerveau qui nous trompe, en fait. Je vois beaucoup de gens, ils sont capables de faire beaucoup plus.
Mais comme dans leur tête, ils pensent qu'ils ne sont pas capables, par exemple, de faire 10 pompes. Alors, ils vont se limiter à 5, à 3, des choses comme ça. Alors qu'il suffit d'essayer, en fait. Essayer. Même si ce n'est pas parfait, la 10e, mais tu as fait 9,5. Et demain, tu feras, tu vas rajouter les demi, comment je peux dire, les demi restants. Je ne sais pas si c'est correct. Mais voilà, ça va compléter les 10. Donc, du coup, suivant, on croit que non, on n'est pas capable de faire 5 de plus, alors qu'il suffit d'essayer. Donc, c'est nous qu'on a le contrôle sur ça. C'est nous qu'on décide si on fait plus ou pas. Voilà. C'est pour ça que je dis respect à toi. Tu as commencé par une seule traction et aujourd'hui tu as 3. Et demain, je sais que tu vas retourner dans mon live, tu me diras que j'ai fait 10 tractions. Et ça, on fêtera ça ensemble. Allez, rendez-vous dans le futur. Bon, let's go. Alors, normalement, deuxième exercice, en fait, il rejoint le premier exercice que je viens de faire. Donc, le premier exercice que j'ai fait, en fait, c'est soulever les pieds comme ça d'abord. Et ensuite, j'ai fait un kick et je redescends. Deuxième exercice, c'est juste faire ça. OK? Maintenant, ça ne sert à rien que je fasse encore cet exercice alors que je viens déjà de le faire. Donc là, en gros, on va dire j'ai alterné 2 exercices. Je ne l'ai pas vraiment considéré comme ça, mais ça peut être considéré comme ça, comme alterner 2 exercices. C'est pour cela que je ne vais pas trop me fatiguer en faisant encore cet exercice. Donc je vais passer sur un autre exercice déjà dur en fait. Et cet exercice, c'est parmi les plus durs en fait, c'est parce que je dois rester bloqué, mes jambes doivent rester bloquées en haut et faire les horloges. Et c'est très dur, hein, ça met trop la pression sur les épaules. Chat, la team Zebody, n'hésitez pas juste de liker le live. Et si vous avez des questions dans l'espace commentaire, dans le chat, n'hésitez pas, je suis encore là. Je suis presque à la fin de mon entraînement parce que je suis fatigué, mais je pourrai toujours vous répondre à vos questions. Donc voilà. Alright. Donc il y a Chris qui dit à Romario Chris, respect à toi, c'est très bien. Voilà. Il faut apprendre à fêter, à manifester ce qu'on apprend, la récite. Et ça fait plaisir quand je vois dans le chat, on se motive entre nous. C'est pas comme sur Facebook, là, j'ai vu sur une vidéo que j'ai partagée, mais gars, en fait, moi j'ai partagé la vidéo, j'ai montré comment travailler l'endurance et la force pour les front levers en même temps, avec un élastique pour les débutants. Mais sauf que là, il y a un débat dans les commentaires, c'est même pas contre moi en fait, c'est entre eux, de dire ouais, ce que tu fais là, c'est pas de l'endurance. Mais en fait, les gars, dans la calisthénie, il y a l'endurance pour les statiques et aussi il y a l'endurance quand on fait la course à pied. Donc peut-être vous confondrez les choses, mais c'est incroyable. Donc à cause de ces débats-là, les gens sont en train de se battre, mais non, il a dit ça dans le sens comme ça, l'autre non, il dit n'importe quoi. En fait, il faut juste comprendre que moi, je vous montre comment est-ce que j'ai appris à faire les front levers. Et maintenant, c'est à vous de décider si vous allez appliquer ou pas. Mais moi, j'ai transmis les messages et ça y est, et ça s'arrête là. Et si vous avez des questions, je pourrais rajouter. Mais sinon, ça ne sert à rien parce que là, j'ai vu les gens, ils ont comme ça à s'insulter carrément. Tu vois, à s'insulter carrément. Tu vois dans cette vidéo, tu vas avoir des insultes entre eux, blablabla. Mais qu'est-ce que je voulais dire par là? Ça ne sert à rien, la team Zebody. Moi, je veux qu'on se motive, comme je suis en train de voir là dans le chat. Il y a Chris et Romario Chris qui se disent félicitations. Donc, ça, c'est bien. On a une communauté de street workout. Normalement, un street workout, on est solide en fait. On est solide. On est solide, solidaire. Comment on dit, Chad? Solide. Solide ou solidaire quand on est ensemble? Ah, solidaire. Solidaire, ok. Ouais. Donc on est solidaire, donc il faut qu'on se motive, il faut qu'on se donne des conseils. Et c'est comme ça que ça se passe dans un parc de street workout en général. Hein. C'est pas comme les baskets par exemple, trop d'ego et tout ça. Non. On se partage des trucs ensemble. Donc la team Zebody, il faut, ça c'est un message pour Facebook, il faut se motiver au lieu de s'insulter, ça ne sert à rien. Et d'ailleurs, je vais trouver une solution pour les commentaires comme ça, pour bannir les commentaires comme ça, parce que je ne veux pas ça. Allez, c'est parti. Deuxième exercice, première série pour l'exercice. Je vais éloigner ça. Hop. Alors, d'abord, je monte. Et ensuite, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
voilà. C'est un très beau exercice. C'est un exercice, quand tu les fais, tu sens deux choses, les obliques et les abdos. Très complet. Voilà, vraiment, tu travailles toutes ces parties-là. Tout ce qui est sangle abdominal, tu les sens. C'est magnifique. Il faut juste garder les bras bien tendus et descendre jusqu'à là où tu peux. C'est vraiment une rotation des bustes qui est très bien. Let's go. Presque fin de la séance, donc j'ai fait encore une série pour les mêmes exercices. Et ensuite, normalement, j'ai avec les jambes tendues, mais en L-sit. Et ensuite, j'ai soulevé les genoux. Donc, je viens essayer de terminer tous ces exercices-là. Ça fait beaucoup d'exercices. C'est pour ça que si je commence à faire beaucoup de séries ou beaucoup de répétitions, ben, bon, ce n'est pas perdre du temps, mais ça sera presque impossible d'aller jusqu'au bout. Donc, pour bien faire les choses, moi, je dirais 2 séries, des répétitions comme des 10. Et quand tu fais déjà 5 exercices abdominaux, ben, c'est parfait en fait. Ça fait déjà une séance abdos complet, quoi. Pas besoin de plus. Let's go. De toute façon, les abdos, c'est un peu compliqué de l'avoir parce qu'en fait, c'est au début, quand on a un peu de ventre, il faut les bosser presque tous les jours. Surtout quand tu travailles en calisthénie, en poids du corps, tu fais des exercices comme ça. D'abord, tu commences à travailler les muscles profonds. Ça commence à renforcer à l'intérieur. Et puis petit à petit, ça commence à devenir de plus en plus visible. Et c'est là que tu commences à voir les résultats, tout ça. Voilà. Et maintenant, une fois que tu commences à voir les résultats, si tu continues à travailler tous les jours, faire beaucoup d'exercices ou beaucoup de répétitions, au lieu de les faire gonfler, au contraire, tu vas commencer à les perdre. C'est très compliqué. Donc là, à ce moment-là, les rythmes, la façon de... En fait, les exercices restent les mêmes, mais tu dois doser un peu au nombre de séries, au nombre de répétitions et les travailler à un rythme un peu genre plus hypertrophie pour faire gonfler un peu plus. Voilà quoi, c'est ça. Donc ça reste un peu compliqué les abdos. Après des années en travaillant les abdos, j'ai appris énormément de choses. Là, j'ai perdu tous les abdos que j'avais. Mais là, maintenant que je suis en sèche, et vous allez voir la différence plus tard. D'ailleurs, je dois faire photo à l'avance. Parce que pour la prise de masse... Ils sont toujours là, c'est juste qu'ils sont cachés avec la prise de masse. Ouais, avec la prise de masse, ils sont cachés un peu. Ouais. Mais je dois faire attention parce que quand ça part, ça part. Bon, il y a toujours la mémoire, mais je risque de perdre beaucoup plus. Bon, allez, c'est parti. Deuxième série. Let's go workout. On s'est mis au travail. Magnifique. Allez. Tac. Après, pour cet exercice, on peut faire aussi genre, on monte, tac, genre on commence tout en bas, on monte, on fait une rotation complète jusqu'au top départ, et ensuite on revient de l'autre sens, juste de l'autre côté. Donc on peut faire des façons. Après, le plus dur, je suis pas sûr, hein, peut-être je dis n'importe quoi, mais je pense que le plus dur, c'est quand on fait la rotation complète, alors que quand on bloque en haut, et surtout quand on arrive à trouver une très bonne cadence, c'est parfait quoi, on peut enchaîner comme ça, même 20, 30, alors que l'autre, juste pour faire 10 déjà, très compliqué, parce que là c'est vraiment H24, là c'est 24 heures en fait, là on est entre 15 et 9, voilà c'est ça, hein. Entre 15 et 9, enfin entre 9 et 15, c'est ça qu'on dit, c'est en envers, c'est ça. Alors, comment? Ouais, 9-15. Alors que quand on fait le complet, c'est vraiment complet, quoi. C'est 24 heures. Et du coup, c'est un peu plus dur. Waouh. Allez. Prochain exercice, donc c'est en L-sit. Là, ce n'est pas un exercice qui est difficile, mais ça demande quand même un peu d'avoir un bon rythme. Parce qu'en fait, là où ça devient un peu chiant, c'est quand on commence à perdre l'équilibre, on commence à balancer dans tous les sens. Après là, c'est quand même chiant de faire plusieurs
beaucoup de répétitions. Mais je vais vous montrer comment avoir une bonne cadence pour aller jusqu'au bout. Donc voilà. Ok, avant de commencer, dans le chat, la team Zebody, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Ma séance va bientôt toucher sa fin. Mais j'ai encore un peu d'énergie pour vous montrer 2-3 exercices si vous avez des questions. Donc, ça sera avec plaisir. Sinon, à part ça, n'hésitez pas de vous abonner sur la chaîne, de liker le live, ça me fait plaisir. Et n'hésitez pas d'aller vous abonner sur les autres réseaux sociaux, TikTok, Facebook. Je suis connecté. Et Instagram, si je les récupère, je serai de retour. J'étais presque à 10 000 abonnés, c'est incroyable. Ah là là, c'est horrible ce que Instagram m'a fait. Ok, alors là, c'est parti. Donc, ce que je vais faire... Ah là là, je sens trop la pression sur l'épaule. Je sais pas pourquoi. Je l'ai senti. Ou je prends un peu plus de repos. Ou alors, si j'essaie encore, je sens la même chose, j'arrête. Parce que l'épaule, je dois faire trop attention. Là où beaucoup de gens se blessent, les athlètes de calisthénie, c'est plus les épaules, les poignets. Et quand tu déchires quelque chose, c'est fini l'entraînement. Donc, quand vous sentez qu'il y a un truc qui ne va pas, ou faire un exercice très basique, beaucoup plus facile comparé à celle que je voulais faire, ou alors arrêter complètement et ne pas forcer. C'est pour ça que garder un équipe active, bien s'échauffer au début et faire les étirements à la fin, c'est indispensable. C'est indispensable, les gars. Alright, ok. Encore une fois, merci les gars d'être présents, que ce soit dans le chat ou juste pour les gens qui ont regardé. Si c'est la première fois, n'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne. Et Romario Chris, si je ne me trompe pas, donc il n'y a pas longtemps que vous avez que vous êtes là sur la chaîne. Soyez bienvenus les gars, ça m'a fait plaisir de faire votre connaissance. Aujourd'hui, il y a peu de gens en live, peut-être à cause d'heures, mais je sais que dans le futur, vous serez des millions, des centaines de milliers en train de regarder le live. Je vais voir les chats en train de défiler comme Hot Speed là, qui ne s'arrête pas, même pas une seconde pour lire. Donc je sais que dans le futur, ça sera comme ça. Et je me fais promesse à moi-même que je vais arriver. Et ça sera grâce à vous, la team Zebody. On va se motiver. Let's go. Bon, je vais réessayer. Ça passe ou ça casse, mais dès que je suis suspendu sur la barre, je le sens un peu. Ça veut dire vraiment que l'épaule est fatiguée et que même la pression de rester suspendu sur la barre n'arrive plus à tenir. Non. Malheureusement, la team Zebody, je ne peux pas forcer. Mais qu'est-ce que je vais faire? C'est que je l'ai dit tout à l'heure, on passe sur un exercice beaucoup plus simple. Donc, on va retourner sur la barre de dips et on va faire un exercice très facile parce que là, la position va changer. Au lieu de rester suspendu sur la barre, je vais tout simplement tenir la barre comme ça. Du coup, ça sera beaucoup plus simple. Romario qui dit merci à toi. Avec plaisir, Romario. N'hésitez pas à retourner demain si tu as le temps pour les lives. Demain, ça va être un live coaching. Et dimanche, ça sera un live challenge. Donc, n'hésitez pas à nous rejoindre si vous êtes chaud et si vous avez du temps, bien sûr. Allez, on passe sur un exercice beaucoup plus simple. Je sais que ici, ça va passer. Donc, sur la barre de dips. Hop. Voilà. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. Voilà. Dans cet exercice, c'est le même exercice que je voulais faire aussi sur la barre des tractions. Donc on peut faire aussi le même exercice sur la barre des tractions. Et donc voilà. Donc le même exercice on peut faire sur la barre des tractions et sur la barre des dips. Donc c'est pour ça qu'il y a toujours un plan B. Si ça passe pas sur la barre des tractions, hop, barre des dips. Si ça passe pas sur la barre des dips, hop, on fait au sol. Vraiment, on revient sur l'exercice fitness. On le fait au sol, tranquillement. Ouh,
Ouh. Ok. Demain, je serai aussi en live sur Twitch et TikTok. Donc, n'hésitez pas. Si vos plateformes préférées, c'est Twitch ou TikTok, n'hésitez pas à nous rejoindre. Après, je sais que Twitch, c'est très difficile d'avoir des gens du monde en live. Parce qu'il y a pas mal de la concurrence dedans, surtout au côté divertissement et tout. Et moi, je suis au côté sport, éducatif. Donc, du coup, c'est très difficile d'avoir du monde. Mais moi, personnellement, mon plateforme préférée, c'est YouTube. Les gars, c'est vous. Vous êtes là dans le chat. Voilà. Et après, quand je suis en live, je ne vais pas vous mentir, TikTok, ils sont vraiment très actifs parce que c'est une plateforme un peu plus ouverte, quoi, tout simplement. Donc, il y a plus de monde, il y a plus de gens dans le chat. Mais le plus important, c'est la communauté que je suis en train de créer. C'est ça qui compte. Alright. Ok. C'est parti pour la deuxième série. Je sais que demain, j'ai fait encore un peu les abdos sur ma séance coaching. Donc, c'est pour cela qu'aujourd'hui, ce que j'ai fait déjà comme abdos, c'est suffisant. Là, maintenant, je suis parti pour la deuxième série, quoi. Alright. Ouh. Allez. Attention, à la fin, je montre presque jamais mes étirements, mais il faut faire les étirements là-dessus. Je fais toujours les étirements, sinon vous allez garder la même douleur, enfin la même fatigue, même quand vous allez vous reposer. Ce n'est pas bien. Donc déjà, il faut s'étirer pour ça, mais aussi pour relaxer vos muscles. Et après, terminer avec une bonne douche chaude pour combler le tout. Allez, c'est parti. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. And winner is légitime. Thank you, guys. Merci. Merci, la team Zebody. Je viens de faire le dernier exercice, la dernière série, et je suis satisfait. Si vous n'avez pas vu le live, ben, la rediff est là. C'est pour les gens qui vont regarder plus tard. Donc voilà, la séance a été magnifique, une séance personnelle. Et j'ai fait un petit rappel sur l'exercice que je n'avais pas fait depuis un moment, que ce soit sur les annonces, sur la barre. Et voilà. Et demain, n'oubliez pas, donc demain, c'est le live coaching pour apprendre à faire les front lever, ou alors les front lever pull-up, back lever pull-up et les one-arm pull-up. En fait, là, j'ai déjà partagé 4 séances. Il est disponible sur la chaîne. Je l'ai partagé en live. Et allez regarder sur la playlist et vous allez voir direct. Et il reste encore 4 séances à faire. Et c'est des mains qu'on va passer une étape un peu supérieure. Donc, n'hésitez pas à nous rejoindre. Sinon, n'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne et sur tous les autres réseaux sociaux comme Facebook et TikTok. Instagram, j'y reviens très bientôt, une fois que j'ai résolu les problèmes ils ont suspendu mon compte. Mais sinon, le reste, c'est bon. La team Zebody, vous êtes nombreux. Et bienvenue à tout le monde, encore une fois. N'hésitez pas à vous abonner là sur la chaîne. Et moi, je vous dis à très bientôt. Merci à tous. Ciao, ciao.